Bon, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, un grand merci aux organisatrices et l'organisateur de cette manifestation et de cette soirée. C'est très important. Juste une précision, l'association où je travaille s'appelle Vox Public. Ah, pardon. C'est pas grave. Vox Public, pardon. Si jamais. Donc là, je parle en tant que militante et activiste des droits humains, chose que j'ai fait depuis une vingtaine d'années. Et la question de la soirée me touche profondément parce que la question de comment agir, c'est une question qui traverse l'association à laquelle j'appartiens au Brésil depuis sa création. Mais comment agir, pour nous, il y a deux temps et deux moments. Il y a comment agir, et que l'autre Brésil a toujours pensé à comment agir entre 2002 2003, l'année de la création de l'association, jusqu'à octobre 2018, avec l'élection de Bolsonaro. Et pour nous, on rentre dans un deuxième temps de réflexion de comment agir à partir de 2018. Donc, bon, là, à ce temps qui nous est donné, où nous en sommes aujourd'hui. Ça, c'est très important. Et pour nous, là, en écoutant Márcio Faraco, je me suis pensé que les mouvements sociaux brésiliens, la gauche progressiste, dans toutes ses multiples dimensions, et ceux qu'on appelle au Brésil des minorités, qui ne sont pas du tout les minorités, et là je parle d'une grande majorité, que ce sont les mouvements noirs, les mouvements des femmes, les mouvements des jeunes brésiliens, tous les peuples autochtones, les questions de LGBTI, toute cette grande majorité a toujours connu la résistance. Donc, je pourrais dire depuis 100 ans, 100 ans, des résistances. Maintenant, il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est la résilience. Je pense qu'elle, eux et nous ici, nous devons aussi apprendre la résilience. Pourquoi je dis ça, pourquoi je pensais à ça? Parce qu'en entendant Marc Faraco et sa chanson et sa musique, je pensais à ça, ce qu'on a dit au Brésil et ce que les mouvements ont lancé au Brésil, cette grande question et qui va nous accompagner tout ce temps qui va durer cette grande régression qui vit le pays, qui est la question de ninguém solta a mão de ninguém. Et là, je pense qu'on rentre dans un deuxième temps des résistances avec résilience. Voilà, ceci dit, je voulais parler de solidarité internationale. C'est ça qu'on sait faire, c'est ça qu'on fait au Brésil depuis 2002. Et c'est à travers plusieurs outils, parce que nous avons toujours essayé et travaillé sur la question de décryptage de la société brésilienne pour un public francophone, et toujours sur les questions qui traversaient le Brésil, qui traversaient les Brésils au pluriel avec plein d'S, parce que c'est un pays continent, c'est pas un pays homogène, c'est un pays très hétérogène avec nos cultures, notre richesse, notre complexité, nos contradictions. Ça, c'est très important. Et depuis, on anime un site d'information en français. Et cette information, c'est une information choisie, ciblée, une information qui, pour nous, activistes, militants, engagés, donc on a toujours essayé de chercher des sources des médias libres, des médias indépendants, des médias plutôt à gauche, parce que nous ne sommes pas une association partidaire, donc on est apartidaire, mais on a toujours défendu en étant une association politique. On veut parler de la politique et aussi faire de la politique. Et donc avec notre site internet, avec énormément de temps de discussions, de projections et de débats, et aussi à travers un festival de cinéma documentaire qu'on organise depuis 15 ans à Paris. Et le cinéma documentaire, c'est un des grands outils pour comprendre la société brésilienne. Pendant une dizaine d'années, donc toute la décennie des années 2000 au Brésil, la production audiovisuelle documentaire est d'une richesse. Et si on parlait des narratives et de comprendre toute cette période, de comment on analyse et comment les historiens du futur vont analyser, je pense qu'ils ne pourront pas le faire sans passer par les... Oh là là, j'ai qu'une minute. Le cinéma documentaire. Non, c'est trop bec. Ah. Non, pas du tout.
Ah d'accord, je vais Encore 1 6 minute. minutes. Ah d'accord, j'ai dit waouh, je parle beaucoup et très vite. Donc la question du cinéma documentaire, et c'est des outils que j'espère que les générations futures vont utiliser pour comprendre. Et la production brésilienne, elle est richissime et je suis très fière de participer à la diffusion de cet outil d'engagement et de militantisme des réalisateurs et des réalisatrices brésiliennes. Voilà, pour ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et au Brésil, donc, elle a suivi cette période. Et donc, je parlais de 2002, 2003, l'arrivée de Lula au pouvoir. On a commencé. Il y a eu pour nous 10 ans de suivre cette société complexe, parce qu'on a eu 10 ans de gauche au pouvoir, mais on a eu toujours, je ne sais plus qui disait tout à l'heure à la table précédente, la question de la violence de l'État. Le Brésil, il a une violence, ouais, je pense que c'était Nicolas Boursier qui parlait de la violence de l'État brésilien. Et on peut dire, vu les chiffres, je ne veux pas revenir, 2017, 63 000 homicides au Brésil, sachant que le Brésil a battu un autre record en 2017. C'était le pays au monde où a été tué le plus nombre de défenseurs des droits humains dans tout le monde. Donc 52 défenseurs et défenseuses, je ne sais pas, le mot n'existe pas, mais je pense que c'est important toujours de le féminiser, ont été tués au Brésil. Donc cela, c'est quelque chose. Et pendant les 10 ans de gauche au pouvoir, cette question de la violence de l'État, du racisme de l'État, il faut toujours rappeler, j'adore, et pour moi c'est très important de parler du racisme institutionnel de l'État brésilien. Et il a toujours existé, il existe toujours. Et ces 10 ans de gauche au pouvoir, malgré tous les apports et la démocratie, tout ce qu'on a connu qui était très fort, aussi c'était 10 ans, à la fin des années 2014-2015, le Brésil battait encore un triste record d'une des plus grandes, la deuxième population carcérale au monde. Donc il ne faut pas oublier que c'est un pays et c'est une histoire pleine de contradictions et de complexité. Et cela, on a essayé, avec nos outils d'ici, d'analyser, d'accompagner et d'informer un public francophone. Donc 2013, grande manifestation par rapport au coût de la vie au Brésil. Et ça, je ne vais pas revenir sur une analyse sur la question, mais je parle de ces temps qu'on a suivis et qui ont accompagné la transformation du pays. 2014, donc élection de Dilma, un pays très polarisé. La polarisation était énorme à partir de octobre 2014 au Brésil. Et ça, on ne peut pas oublier. Dilma a gagné les élections avec grande difficulté, pour peu des voix. Et 2016, je fais vite et je vais rapidement, 2016, destitution, coup d'État. Pourquoi je parle de ces dates? Parce que ces dates aussi, elles ont marqué la fin de ce qu'on a connu comme démocratie au Brésil, parce qu'avec le coup d'État de 2016, la démocratie brésilienne, elle s'arrête là. Elle ne s'est pas arrêtée après, elle s'est arrêtée en 2016. Mais 2018, Bolsonaro arrive au pouvoir. Et comment agir maintenant? C'est ça notre question, parce qu'on a fait d'observations, on a fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle dénonciation par rapport aux questions de droits humains, les questions sociales et environnementales au Brésil. Marianne, la catastrophe, le crime, comme disent les défenseurs, les peuples autochtones que je rencontre chaque fois que je vais au Brésil, il n'y a pas d'accident environnemental, il y a des crimes environnementaux. Marianne, c'était un crime environnemental qui s'est passé au Brésil. Il ne faut pas oublier. Donc, ces temps-là, ces tempos-là, ils ne sont pas toujours passés seulement avec la droite au pouvoir. Je pense que les choses vont s'empirer, évidemment, mais les choses n'ont jamais été complètement équilibrées et justes, malheureusement. Donc, ceci dit, je finis juste sur 2 points importants, comment agir, comment faire. Donc, je voulais juste présenter deux actions que au Brésil commence à mener et qui va mener pendant les prochaines années. Donc, la première, c'est l'Observatoire des attentes de la démocratie brésilienne. C'est un projet qu'on avait avant, qu'on voulait appeler Observatoire de la démocratie brésilienne, mais vu comment les choses se sont passé avec les élections de Bolsonaro, l'élection de Bolsonaro et toutes les élections, parce qu'il n'a pas que Bolsonaro, il a quand même un congrès avec des élus qu'il va falloir faire
Donc, on est en train de mettre en place un observatoire des attentes de la démocratie brésilienne, toujours avec, comme on a toujours agi et fonctionné et milité d'ici. On travaille toujours en lien étroit avec les mouvements sociaux, les ONG, les associations au Brésil. Donc on ne fait rien d'ici hors sol. Pour nous, c'est très important ces liens et cette solidarité internationale. Et depuis, ça c'est un premier temps. Et deuxième chose, pour conclure, c'est que nous lançons avec des ONG, associations françaises de solidarité internationale, une coalition où il y a France-Amérique latine. Je salue Fabien Cohen qui est dans la salle, son secrétaire général, avec Amnesty International, avec CCFD Terre Solidaire, avec ACT UP. Il y a 25 organisations de solidarité internationale françaises qui sont très en quête par rapport à la situation brésilienne, comme vous toutes et tous ici aujourd'hui dans cette salle, des organisations qui travaillent avec des partenariats au Brésil et qui nous ont sollicité pour créer quelque chose de commun. Donc je pense que ce temps-ci et cette soirée, elle est symbolique de l'inquiétude qui nous traverse et dire que les fronts sont nombreux et que c'est très bien que nous soyons très nombreuses et nombreux à agir. Il y aura des moments où on va pouvoir agir toutes et tous ensemble, des moments qu'on ne pourra pas tous être sur tous les fronts, mais la question maintenant, c'est occuper tous les fronts. Et pour finaliser, je voulais citer juste quelqu'un que j'ai eu le plaisir d'animer une table ronde mi-décembre à Paris, quelqu'un que j'admire et que c'était la deuxième fois qu'elle venait parler avec nous à Auto-Brésil. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Frei Beto. Et Frei Beto, fin à décembre, donc il a un mois à Paris, à la fin de son intervention, il a dit quelque chose que je trouvais très juste et que je voulais partager avec vous, donc je vous les cite. Il nous a dit « Laissons les pessimismes pour des jours meilleurs ». Donc je vous invite toutes à tous à faire pareil.